Bonjour et bon matin à tous. Nous sommes le 31 mars. Mon nom est Raphaël Sévigné et aujourd'hui au Café Chaud, on se lève du bon pied avec toute notre équipe de chroniqueurs et toutes les informations qu'il vous faut pour démarrer une bonne journée. Alors, comment ça va, Daniel, ce matin? Bonjour, Raphaël. Ça va bien? Et vous également? Oui, merci beaucoup. Alors, de quoi vous nous parler dans l'actualité? Eh bien, il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui, mais le dossier qui retient, c'est la FTQ Construction. Alors, je vous en parle dans un instant. Parfait, merci beaucoup, Daniel. Maintenant, du côté de la culture avec Martin, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, toi? Oui, très bien. Ouais. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vous présente l'album de David Jalbert. Ah, excellent. Je vais énumérer une liste de spectacles à venir pour la région d'Ottawa et Gatineau, ainsi que les sorties de CD pour le mois de mars. Puis on parle du festival du film de l'Outaouais. Ça risque d'être très intéressant au niveau de la culture. Ouais. Et bien sûr, on n'oublie pas Maxime, au sport. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi, Raphaël? Très bien, merci. Alors, de quoi veux-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais parler de Tiger Woods qui a annoncé son retour à la PGA. Ah, Et excellent. un petit peu de Thomas Plekanec et son contrat avec les Canadiens de Montréal. Parfait, merci beaucoup. Alors, débutons la journée du bon pied avec un brin d'actualité avec Daniel. Alors, ça brasse pas mal du côté de la FTQ, si j'ai bien compris. Oui, Raphaël. Alain Pigeon, le numéro 2 de la FTQ Construction, fait l'objet d'une poursuite de la part de la Régie du bâtiment. On a appris qu'en plus d'être le directeur général adjoint de la centrale syndicale, il est aussi le directeur et l'actionnaire majoritaire de la compagnie Gestion immobilière POP qui œuvre dans le milieu de la construction. Le problème est qu'il fait maintenant l'objet d'une poursuite de la part de la Régie du bâtiment. 6 plaintes ont été logées par la Régie envers la compagnie d'Alain Pigeon qui fonctionnait sans les permis nécessaires. Le plus particulier dans cette histoire est que le numéro 2 de la FTQ Construction a ignoré ce genre de règlement. Effectivement, Daniel, c'est quand même spécial. J'imagine que les gens, ce matin, ont dû être très surpris par cette nouvelle. Effectivement, Raphaël, on a juste à penser aux étudiants qui veulent aller étudier dans ce programme-là, qui voient comment la FTQ agit présentement. Ça peut, dans le fond, les amener à abandonner. Oui, c'est abandonner et à arrêter leur programme, à changer de carrière, effectivement. Ça démotive. Démotive, c'est ça, démotive. Mais je pense que c'est pas tout aux côtés de la FTQ. Non, poursuivons avec une autre nouvelle concernant la FTQ et le monde de la construction. Sur la Côte-Nord, des travailleurs qui ne font pas partie du syndicat disent faire l'objet d'intimidation. 3 plaintes ont été déposées contre des représentants de la FTQ Construction. Ces plaintes ont rapport à des événements qui se sont produits il y a un peu plus d'1 an sur le chantier de Consolidate Thompson au lac Bloom, mais plus récemment, d'autres gestes d'intimidation auraient été commis au chantier hydroélectrique de la Rivière-Romaine à l'endroit du président régional et d'un conseiller syndical de la CSN Construction. Ces derniers dénoncent le régime de terreur que la FTQ impose sur les chantiers. Alors, encore une fois, le milieu de la construction fait parler, mais pas du bon côté, dans le fond, encore en mal. Oui, exactement. Est-ce que tu penses qu'une commission d'enquête serait souhaitable? Bien, je pense que le gouvernement devrait faire immédiatement annoncer une commission d'enquête afin de démystifier un peu les problèmes que la FTQ a présentement. Ça va aider, dans le fond, à la population à mieux comprendre ce qui se passe du côté de la FTQ. Je suis bien d'accord avec toi. Qu'est-ce qui se passe avec les politiciens? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Les politiciens... alors, oui, c'est Mme Pauline Marois, la chef de l'opposition, qui n'a pas été du dos de la cuillère envers le premier ministre Jean Charest. Alors, on peut écouter un extrait. Est-ce qu'il serait possible que Jean Charest hésite à mordre la main qui le nourrit? Chacun a son ton et sorti de son contexte, c'est évidemment une attaque dure. Elle allait changer sa personnalité puis devenir une tueuse en politique. Alors, je peux juste conclure que c'est le résultat de sa décision à elle. Non, mes propos n'ont pas dépassé ma pensée. De plus, elle continue à dire que M. Charest se met dans une position à risque en acceptant un salaire de son parti, alors que le financement politique soulève des doutes. On peut donc prédire beaucoup d'actions au Parlement dans les prochains jours. Excellent. Merci beaucoup, Daniel. Et maintenant, du côté du domaine de la santé, les médecins omnipraticiens vont être mieux payés. Effectivement, Raphaël, les médecins omnipraticiens craignent que la situation s'aggrave si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions de pratique. Ils réclament un rattrapage salarial de 30 % sur leurs collègues des autres provinces ou une réduction de 20 % de l'écart salarial qui les sépare des médecins spécialistes. Et maintenant, un cas qui va raviver les débats sur les économies raisonnables. Effectivement, Raphaël, une jeune femme d'origine égyptienne a été expulsée d'un cours de francisation au Cégep Saint-Laurent à Montréal parce qu'elle ne voulait pas retirer son niqab. D'ailleurs, cette dernière a encore été expulsée d'un autre cours cette fois-ci dans un centre d'aide aux nouveaux arrivants. Le fait est que peu importe où elle ira suivre un cours de francisation, le cours est donné par des gens du ministère de l'Immigration qui appliqueront les règlements de la ministre de l'Immigration. Mme Yolande James est catégorique. Quiconque veut assister à un cours de français doit avoir le visage découvert. La jeune femme a été
contactée et elle ne rassiguera pas de se représenter à un autre cours parce qu'elle tient à porter le voile. Le gouvernement a annoncé qu'il y aura des règles plus claires entourant le port du niqab dans les institutions publiques. J'arrête un petit instant, Daniel, Oui. juste pour être sûr qu'on comprenne bien la même chose. Oui. Le niqab, exactement, c'est quoi? Parce qu'on a vu les images présentement de 2 jeunes femmes portant un voile, mais j'ai pas trop saisi qu'est-ce que c'était. OK. Alors, le niqab, dans le fond, c'est un voile qui, dans le fond, couvre le visage et les cheveux de la personne. On peut juste voir, dans le fond, les yeux de la personne. Ah, OK, excellent. Voilà. Et maintenant, du côté de la gouverneure générale, Michaëlle Jean, a passé un séjour en Haïti. Oui, maintenant, la gouverneure générale Michaëlle Jean a vécu plusieurs moments d'émotion lors de son voyage en Haïti. Mme Jean a eu droit à plusieurs bains de foule au dernier jour de son voyage dans son pays natal. Elle a aussi profité de son séjour pour visiter Jamel, la ville natale de sa mère. De plus, la gouverneure générale a rencontré des responsables locaux qui lui ont fait part des différents problèmes auxquels la région est confrontée, comme le système d'éducation qui s'est effondré et les tarifs beaucoup trop élevés pour l'énergie. Il reproche aussi au gouvernement de Port-au-Prince de trop concentrer ses efforts sur la capitale au détriment des autres villes. En quittant, Mme Jean a souligné que le Canada n'oublierait jamais les petites villes de son pays natal. Et là, alors, on peut donc conclure que Haïti reprend des forces, mais Oui. ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il puisse reconstruire et devenir encore un pays comme il était avant la Effectivement, catastrophe. Raphaël. Puis nous, on a aidé beaucoup à la reconstruction, dans le fond, de Haïti. On a envoyé beaucoup de soldats canadiens pour aider à la construction. Maintenant, je pense qu'il reste encore des efforts à faire pour reconstruire ce pays-là, mais on devrait y arriver un jour et les gens devraient retrouver un rythme de vie normal. Excellent. Mais maintenant, du côté du président d'Haïti, qu'est-ce qui se passe avec lui? Oui, effectivement, Raphaël, c'est pourquoi le président haïtien René Préval était en visite officielle à Washington hier pour y rencontrer la chef de la diplomatie américaine Hillary Clinton, avec qui il a convenu de la nécessité d'organiser des élections dès que possible dans son pays. Les élections législatives étaient prévues pour la fin février, mais ont été reportées pour une durée indéterminée à la suite du 6 du 12 janvier. Alors maintenant, quittons la politique pour se diriger vers le secteur automobile. Toyota a un autre coup dur. Effectivement, Raphaël, la compagnie Toyota se retrouve encore une fois dans l'eau chaude. Ça se passe à San Diego, en Californie, où un automobiliste d'une 60aine d'années n'y arrivait plus à arrêter sa Toyota Prius qui a accéléré jusqu'à 150 km/h sur l'autoroute. L'homme a dû faire appel à la police qui l'ont aidé à ralentir pour finalement s'immobiliser. La semaine avant l'incident, l'automobiliste avait tenté de faire changer sa pédale d'accélérateur sans succès. Pendant ce temps, les poursuites contre le conducteur s'accumulent. On parle de 89 recours collectifs seulement aux États-Unis, ce qui représenterait des indemnités d'environ 3 milliards de dollars, et c'est sans compter les autres poursuites qui sont à venir. Alors, c'est évident que Toyota a beaucoup perdu de crédibilité envers ses clients et surtout la confiance du public. Ben oui, imagine-toi une auto qui roule à 150 km/h sur l'autoroute, c'est pas un peu dangereux? Hein? En fait, je conduis une Toyota, Oui. puis une chance que j'ai pas eu ce genre Vous de ne problème. pas de vous retrouver dans cette situation-là. Hein? Non, je comprends. J'espère que Toyota va trouver des solutions afin de régler les problèmes qu'il y a Oui, par rapport à leur voiture. effectivement. Et puis finalement, Daniel, il y a une tempête qui ravage l'Est des États-Unis. Oui, Raphaël, encore une fois, l'Est des États-Unis est paralysé par des intempéries. La tempête a fait au moins 4 morts en Nouvelle-Angleterre. Les vents violents et les pluies torrentielles ont également provoqué une importante panne d'électricité. D'ailleurs, des centaines de milliers d'abonnés étaient encore privés de courant hier soir. Des centaines de résidents sont tellement endommagés que plusieurs résidents ont dû être évacués par précaution et partout sous le nord-est, c'est la même histoire. Dans l'État de New York, les vents de 112 km/h ont littéralement arraché des poteaux électriques ainsi que plusieurs arbres. Les États les plus touchés sont le New Jersey, New York, le Connecticut et la Pennsylvanie, où la pluie a provoqué d'importantes inondations. À peu près partout, les vols ont pris du retard et les routes sont congestionnées. Donc, nos voisins devront user beaucoup de patience pour retrouver la normale, dans le fond. C'est ça. Nous, on va profiter du bon temps. Oui, effectivement, Raphaël. Alors, on va prendre une petite pause. Il est présentement 13h40. Et au retour, on s'informe sur le retour de Tiger Woods ainsi que les Canadiens de Montréal avec notre chroniqueur sportif Maxime. Le Café Chaud vous est présenté par le Café Folgers. Une chaude tasse de café au sortir du lit, c'est la promesse d'une belle journée.
ceux qui viennent de nous rejoindre, bon matin, il est présentement 13h43. Il fait soleil sur Ottawa avec une température de 8 degrés Celsius. Pour l'instant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau des sports avec Maxime. Bonjour Raphaël. La grande nouvelle aujourd'hui est bien entendu le retour au jeu de Tiger Woods qui participera au tournoi des maîtres à Augusta à partir du 8 avril prochain. C'est par voie de communiqué que le Tigre a annoncé la nouvelle et il précise que le tournoi des maîtres représente quelque chose de particulier pour lui puisque c'est à Augusta qu'il a remporté son premier tournoi majeur en 1997. Woods est absent de la compétition depuis le 15 novembre dernier suite aux événements personnels qu'il a vécus au cours des derniers mois. Malgré sa longue absence, il est tout de même favori pour remporter ce tournoi. Oui, rappelons-nous que Tiger Woods a vécu toute une histoire à cause des dernières semaines, à cause de cette histoire d'infidélité, en espérant que ce dernier ne nuise pas à ses réputations et qu'il puisse récupérer la confiance de ses supporters. Oui, bien entendu. Au hockey, le Canadien était inactif hier, mais ils affrontent les Rangers de New York ce soir au Centre Bell. Les deux équipes montreront probablement beaucoup d'agressivité car ils se battent pour une place en série éliminatoire et le temps commence à compter. Parions que Sean Avery sera très actif, lui qui aime bien allumer des mèches. Parlons maintenant de Thomas Plekanec qui a un camp encore incertain pour le match de ce soir, lui qui est en pleine négociation pour un renouvellement de contrat avec le Canadien. L'attaquant s'est entraîné avec ses coéquipiers hier, mais pourra regarder le match dans les gradins par précaution. Alors, j'imagine qu'on aura plus de détails dans les prochaines semaines concernant le renouvellement de contrat avec les Canadiens de Montréal. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Maxime. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe à la météo avec Martin. Est-ce qu'il va faire beau et chaud à Ottawa? Oui, il va faire beau et particulièrement aujourd'hui, Raphaël. Il fait présentement 8 degrés Celsius à Ottawa avec un maximum de 12 degrés. Le ciel sera dégagé pour la majeure partie de la journée. En soirée, par contre, ça se refroidit avec un maximum de 5 degrés. Et pour jeudi, vendredi et samedi, on prévoit du soleil et des maximums variant entre 6 et 8 degrés Celsius. Fait que ça annonce tout un week-end pour les amateurs de plein air. Effectivement. Excellent. Et maintenant, du côté de la circulation? Oui, sur le boulevard des Almetières, c'est assez fluide. Par contre, sur le boulevard Maloney, en direction ouest, on roule à une voie suite à un accident. Saint-Joseph-Nord, ça s'améliore et du côté de la 148, en direction Ottawa, c'est bloqué. On parle de 40 minutes d'attente. Alors, soyez patients et prudents ce matin. Maintenant, allons voir la chronique caricature avec notre chroniqueur, Daniel. Oui, Raphaël, alors j'ai 3 caricatures à vous proposer ce matin dans les caricatures. Alors, le premier nous vient du journal Le Doigt. Alors, c'est une caricature de Badeau, dans le fond, qui démontre le premier ministre Jean Charest qui balaie de la poussière et la cache en dessous d'un niqab en disant « bon, le problème est réglé ». Ça fait référence, dans le fond, à la jeune femme qui s'est fait expulser d'un cours de francisation. Puis, dans le fond, ça veut dire aussi également que le gouvernement ne veut pas se rembarquer dans un autre débat c'est ça, sur les accommodements raisonnables. Alors, on veut éviter ça à tout prix. C'est comme une manière de cacher les faits. C'est ça. On veut cacher derrière, dans le fond, le niqab avec le balai. Comme cacher sur un tapis. C'est bon. Excellent. Seconde caricature. Alors, l'autre caricature, c'est qu'on veut se moquer du ministre de la Famille du côté du Québec, le ministre Tony Tomassi. Alors, il est personnalisé par Humpty Dumpty. On peut observer qu'il est déstabilisé face à un changement des garderies subventionnées à vocation religieuse. On sait que 24 heures auparavant, le ministre de la Famille du côté du Québec disait « il n'y a pas de problème, on va subventionner les garderies à vocation religieuse ». Maintenant, tout un revirement de situation, 24 heures plus tard, il change d'idée. Je trouve ça un peu dommage pour les parents, si je me mets à leur place, apprendre la nouvelle, la bonne nouvelle, et soudainement, le lendemain, dire que ça ne fonctionne plus. C'est ça, c'est quand même assez drastique en 24 heures. Exactement. Je pense que le politicien devrait prendre le temps de prendre cette décision et l'annoncer et donner une décision seulement, pas deux. Je suis bien d'accord avec toi, Daniel. Alors, continuons du côté de la tribune de Trois-Rivières, qu'on peut voir, dans le fond, une entrevue avec un journaliste et un contremaître de la construction. Bon, le contremaître lui dit « ça va bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème d'intimidation dans mon chantier ». Mais si vous regardez sur la grue, on peut voir un jeune garçon qui est en train de descendre, qui est en train de tomber à terre carrément. Alors, dans le fond, ça nous rappelle certaines intimidations que la FTQ a commis au cours des derniers jours. Exactement, dans le fond. Ouais. Je peux pas croire qu'en 2010, encore aujourd'hui, En effet. on retrouve des histoires d'intimidation dans des chantiers de construction. De cette sorte-là. Ça devrait plus exister, exactement. Sa place dans la société d'aujourd'hui. Je pense que la FTQ et le gouvernement devraient s'entendre et mettre une loi claire et arrêter ce genre d'intimidation-là. Exactement. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour ta chronique caricature. Pas de quoi. Alors, nous allons continuer maintenant avec les numéros de la loterie.
Oui, j'invite les gens à la maison à sortir leur billet car on commence maintenant avec les numéros de 649. Pour commencer, nous avons le 3, le 13, le 15, le 28, le 41, le 47 et le complémentaire 40. Pour le Loto Max, on commence avec le 17, le 18, le 19, le 21, le 32, le 40 et complémentaire 49. Complémentaire 6, pardonnez-moi. On poursuit avec le Super 7. On a le 7, le 5, le 8, le 10, le 13, le 22, le 36, le 47 et complémentaire 38. On termine avec le jour de paie. On a le 1, le 11, le 20, le 25, le 32, le 35 et le complémentaire 30. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance à tous. Et merci beaucoup, Maxime. Alors, en lien justement avec la loterie, justement, on parle d'argent, ça. J'ai lu une étude dernièrement dans les journaux qui disait que les Canadiens étaient considérés de plus en plus cheap. Est-ce que vous considérez que c'est vrai? Est-ce qu'on donne pas assez nécessairement? Là, je parle en termes de pourboire, type. Est-ce que nous, on donne pas assez? Qu'est-ce que tu en penses, Daniel? Bien, il y a une partie de la population qui sait comment donner du type. Il y en a qui connaissent ça, mais une autre partie de la population, ne sait pas comment. Pour le restaurant, j'ai un petit truc à vous donner. Vous avez juste à calculer, dans le fond, quand vous recevez votre facture, la taxe, les deux taxes. Et, dans le fond, vous donnez ce type-là à la serveuse ou le serveur. Dans le fond, ça va lui faire son type. Puis, des fois, je remarque beaucoup de gens qui oublient de donner du type au taxi. Alors, ça fait partie de leur salaire. Si vous ne leur donnez pas du type, puis, dans le fond, ça diminue leur salaire. Alors, c'est très important d'y penser. Merci, Daniel. Toi, ton opinion? Moi, à mon avis, je pense que ça reste un choix personnel. C'est pas le fait d'en donner beaucoup ou pas en donner assez. C'est plutôt juste d'en donner par respect envers le service qui t'est offert. Mais là, qu'il soit bon ou mauvais, c'est quand même un choix personnel. Parfait. Ton opinion, Maxime? Moi, c'est un peu par rapport à ce que Martin a dit, mais moi, si le service n'est pas bon, le type va être pas si bon. Si le service est excellent, ben, ils vont avoir un bon type. Excellent. Moi aussi, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. C'est très important de rester généreux, mais en même temps de rester raisonnable. Il ne faut pas en donner trop, il ne faut pas en donner pas assez. Il faut juste que, comme tu disais, le fait de donner, c'est important. Alors, si vous permettez, on va prendre une petite pause. Il est présentement 1h50. Et au retour, on s'informe avec la revue de presse de Daniel et la chronique culturelle de Martin. Ce segment du Café Chaud vous est présenté par le pain Gadoua. Gadoua, quand on a le goût. Il est 13h53, il fait beau soleil sur Ottawa et vous écoutez le Café Chaud. On va maintenant aller voir ce qui se passe dans les journaux avec Daniel. Oui, Raphaël. Alors aujourd'hui, pour la revue de presse, j'ai sélectionné 4 journaux. Alors, on va débuter maintenant avec le journal Le Droit d'Ottawa. Oui, bien sûr. Alors, ça fait référence ici à Tony Tomassi. C'est le ministre de la Famille du côté du Québec. Dans le fond, on veut signifier que 24 heures avant, il était pour les garderies subventionnées à vocation religieuse. Maintenant, tout un revirement de situation après seulement 24 heures, il décide de les bannir, il ne veut plus les subventionner dans les garderies. Alors, c'est tout un revirement de situation là, au niveau du gouvernement Charest. Là. Comme je disais tout à l'heure, je trouve ça un peu désolant pour les familles. C'est ça, les familles qui avaient prévu de peut-être une subvention du gouvernement n'auront plus cette subvention-là. Puis changer d'opinion en 24 heures pour le gouvernement, c'est pas bien vu, non? Non plus. Alors, on va continuer avec le l'Ottawa Citizen. Alors, sur ce journal-là, on va faire référence au chef du Parti libéral, Michael Ignatieff. Dans le fond, il déguste un hors d'œuvre de phoque. Dans le fond, c'est lui et ses 15 autres convives qui ont dégusté plusieurs mets à viande de phoque. C'est Céline Hervieux-Payette, qui est sénatrice, dans le fond, pour le Parti libéral, qui a organisé cet événement pour démontrer, dans le fond, la solidarité entre les chasseurs de phoques, parce que, on le sait, ils vivent des moments difficiles vu l'embargo qui a été émis par le gouvernement européen. Exactement. C'est quand même assez triste là, pour les chasseurs de phoques. Je pense que le gouvernement européen devrait enlever cet embargo-là. Laisse-moi te dire que j'ai déjà goûté à la viande de phoque. Ça a un goût très prononcé, c'est très spécial. Oui. Et ceux, dans le fond, qui chassent ça, c'est vraiment leur subsistance, c'est leur travail de faire ça. Et je trouve ça dommage que
là, ils ont des problèmes à subvenir à leurs besoins. Et je trouve ça dommage que l'Union européenne ait refusé l'exportation de ce produit. Oui, effectivement, c'est quand même assez... C'est pas drôle pour les chasseurs de phoques. Continuons avec un autre journal maintenant, The Globe and Mail. Alors, on veut faire référence ici au bâton de Sidney Crosby qui a fait parler. Vous savez, le but victorieux aux Jeux olympiques qui nous a permis d'avoir le plus de médailles d'or possible aux Jeux olympiques. Alors, il avait été égaré. Alors, on l'a retrouvé finalement dans un paquet pour aller à Saint-Pétersbourg. C'est situé en Russie. Il avait été mêlé, dans le fond, avec d'autres bâtons du même joueur. Donc, dans le fond, l'histoire se finit bien parce que le bâton finira au temps de la renommée mondiale de hockey à Saint-Pétersbourg en Russie. Je pense qu'il mérite bien sa place, Daniel. Ben oui, après le nombre de médailles records qu'on a gagnées au Canada. Exactement. On le rappelle, on a gagné 14 médailles d'or cette année, le Canada aux Jeux olympiques, qui est un record pour les Jeux olympiques d'hiver. Alors, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Dernier journal pour aujourd'hui. Alors, Le Devoir, on veut faire ici citation de la STM, Réseau de transport de Montréal, dans le fond, qui va devoir verser 2,5 millions à Lucien Bouchard et sa firme d'avocats qui l'emploie pour avoir négocié, dans le fond, le contrat de train pour le métro de Montréal et avec Bombardier. C'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie locale. Bombardier, bon, on sait que c'est une entreprise québécoise, alors ça va générer des emplois au Québec. Je suis bien d'accord avec toi, Daniel. C'est vraiment un bon coup pour oui, effectivement. M. Bouchard. Alors voilà, c'est ce qui complète la revue de presse d'aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Oui. On va maintenant passer à la chronique culturelle avec Martin. Alors, de quoi nous parles-tu déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente l'album de David Jalbert. Que je vais vous le passer si vous voulez y jeter un coup d'œil. C'est un album disponible depuis le 15 avril 2008. Je ne sais pas si vous connaissez David Jalbert un peu. J'avais déjà entendu la chanson Souvenirs d'enfance. Ça passe souvent à la radio, je me souviens bien. Oui, elle passe souvent à la radio. Mais sinon, je ne connais pas l'artiste. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur, compositeur originaire de Mascouche qui s'inspire des airs allant de Beau Dommage, Claude Dubois, Caïn, les Beatles et plus encore. Tous des groupes vraiment extraordinaires. Celui-là, c'est son premier album. Et puis, à travers ses textes, il nous parle beaucoup de ses expériences de vie, tout son vécu. Puis, il y a aussi une voix rauque qui fait qu'il se distingue beaucoup des autres, surtout avec l'instrumentation qui est un peu folk, je dirais mandoline, contrebasse, guitare acoustique. C'est un album à saveur pop, rock, country, western. Ça plaît quand même à une grande variété de gens. Sur l'album, on reconnaît des titres comme Souvenirs d'enfance, comme tu m'as nommé tantôt. Il y a Raison aussi et Fantôme qui a passé à la radio. Mais en tout, il y a 13 titres sur l'album. Si ça vous tente un peu, on pourrait écouter un petit extrait. Bien sûr. À Bélanger, la première à la 10e. À quelque part, je m'ennuie de flâner dans les vieux Chartres JLL. Ce qui me ramène à la côte des skidoo, on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier French dans un tempo. C'est super bon, je pense, vraiment d'aller acheter le disque et d'aller le voir en spectacle. Ah oui, mais c'est ça, en effet, j'ai eu la chance d'aller le voir en spectacle. Puis, comment tu as trouvé ça? C'était vraiment incroyable. Il transmet une énergie incroyable envers ses téléspectateurs. C'est bon. Mais c'est quand même un gars très terre à terre. L'énergie qu'il émet, c'est fou. Mais après, tu vas y parler, puis vraiment calme. C'est vraiment un gars vraiment terre à terre. On voit quand on l'écoute, vraiment, il se démarque vraiment des autres auteurs-interprètes de nos jours. Vraiment, ouais, beaucoup, il a son style à lui, c'est ce qui est particulier. Exactement, surtout avec sa voix rauque, comme je disais, avec l'instrumentation, ça fait un beau mélange. Tu parlais, dans le fond, de spectacle. Est-ce qu'il va se produire ici à Ottawa? Il ne sera pas en spectacle à Ottawa bientôt, mais par contre, il mérite une liste de spectacles qui s'en vient pour David Jalbert, dont le 6 mai à Rivière-du-Loup, à la brasserie La Fontaine. Il y a aussi le 7 mai à Saint-Irénée, le 5 juin à la Valtrie, au Café culturel Chasse-Galerie, et le 26 juin à Sainte-Terre au Festival Forestier. Ça risque d'être très intéressant. Mais nous, maintenant, du côté de la scène... il y a plusieurs spectacles qui s'en viennent pour le mois d'avril, côté Ottawa et Gatineau. Si on pense à Guy Nantel le 1er, Garou le 6 et 7, Kevin Parent le 8, Paul Piché le 17, Marjo le 18. Tout ça se déroule à la salle Odyssée, la Maison de culture de Gatineau. Alors, puis, il y en a aussi pour Ottawa, si je peux juste en énumérer quelques-uns. Bien sûr. Il y a au CNA, on a la pièce de théâtre Brou le 7 avril. On a Slag, c'est une autre pièce de théâtre, Histoire d'un mineur, le 16 avril, ainsi qu'Éric Latreille, Brillant Saint-Pierre, également le 16 avril. Et au Centre des arts de Shankman, il y a Boom Desjardins le 14 mai. Alors, c'est toute une brochette d'artistes qui va être présente ici. Ça va être vraiment, vraiment bon.
Intéressant. Et rapidement, les sorties? Oui, si on passe les sorties d'albums, on a Gorillaz avec l'album Plastic Beach. On a la réédition de l'ensemble du catalogue de Jimi Hendrix, Values of Neptune. Ensuite, il y a le DVD très attendu This Is It de Michael Jackson. Oui. Le groupe The White Stripes avec l'album Under Great White Northern Lights. Puis le jeune Justin Bieber avec l'album My World. Alors, ça risque d'être très intéressant dans les magasins. On invite les gens à aller... Allez se procurer. Donc. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite pause. Il est présentement 2 heures. Et au retour, on se tient au courant de l'actualité avec Daniel. Ce segment de l'émission vous a été présenté par Matelas Bonheur. Matelas Bonheur, complice de vos rêves depuis 20 ans. Il est présentement 14h03 et nous sommes de retour au Café Chaud. Maintenant, allons voir ce qui se passe au niveau de l'actualité avec Daniel. Oui, Raphaël, encore une fois, Alain Pigeon, le numéro 2 de la FTQ Construction, fait l'objet d'une poursuite de la part de la Régie du bâtiment. On a appris qu'en plus d'être le directeur général adjoint de la centrale syndicale, il est aussi le directeur et l'actionnaire majoritaire de la compagnie Gestion immobilière POP qui œuvre dans le milieu de la construction. Le problème est qu'il fait maintenant l'objet d'une poursuite de la part de la Régie du bâtiment. 6 plaintes ont été logées par la Régie envers la compagnie d'Alain Pigeon, qui fonctionnait sans les permis nécessaires. De plus, sa compagnie a dû payer des amendes de 700 à 1400 $ pour chaque plainte. Le plus particulier dans cette histoire est que le numéro 2 de la FTQ a ignoré ce genre de règlement. Effectivement, Daniel, c'est particulier comme situation. J'imagine que plusieurs personnes ont été surprises par ce conflit d'intérêts. Effectivement, Raphaël, imaginez-vous être un étudiant en construction et voir l'avenir de la construction avec la FTQ comme ça. C'est pas intéressant. Alors, je pense qu'on devrait cesser ce genre d'intimidation-là. C'est plus une source de démotivation pour eux, je comprends bien. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout pour la FTQ. Non, de plus, poursuivons avec une autre nouvelle concernant la FTQ et le monde de la construction. Sur la Côte-Nord, des travailleurs qui ne font pas partie du syndicat disent faire l'objet d'intimidation. 3 plaintes ont été déposées contre des représentants de la FTQ Construction. Ces plaintes ont rapport à des événements qui se sont produits il y a un peu plus d'1 an sur le chantier Consolidate Thompson au lac Bloom, mais plus récemment, d'autres gestes d'intimidation auraient été commis au chantier hydroélectrique de la Rivière-Romaine à l'endroit du président régional et d'un conseiller syndical de la CSN Construction. Ces derniers dénoncent le régime de terreur que la FTQ impose sur les chantiers. Alors, la construction, je fais encore parler d'elle, mais en mauvais, ce qui est dommage parce que c'est quand même un beau métier. Exactement. Puis je pense que le gouvernement devrait déclencher une commission d'enquête afin que la population soit plus au courant des faits sur ce qui se passe sur la FTQ Construction. Excellent. Maintenant, allons voir du côté de Michaëlle Jean. Elle était à un séjour en Haïti. Oui, maintenant, la gouverneure générale Michaëlle Jean a vécu plusieurs moments d'émotion lors de son voyage en Haïti. Mme Jean a eu droit à plusieurs bains de foule aux derniers jours de son voyage dans son pays natal. Elle a aussi profité de son séjour pour visiter Jamel, la ville natale de sa mère. La gouverneure générale a rencontré des responsables locaux qui lui ont fait part des différents problèmes auxquels la région est confrontée, comme le système d'éducation qui s'est effondré et les tarifs beaucoup trop élevés pour l'énergie. Il reproche aussi au gouvernement de Port-au-Prince de trop concentrer leurs efforts sur la capitale au détriment des autres villes. En quittant, Mme Jean a souligné que le Canada n'oublierait jamais les petites villes de son pays natal. Alors, il reste beaucoup de travail à faire pour rebâtir un Haïti fort, comme on dit. Et, en effet, Raphaël, puis on sait que le gouvernement canadien a envoyé beaucoup de soldats à Haïti, dans le fond, pour aider la population là-bas. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais d'ici quelques mois, ça devrait revenir à la normale, en espérant. Excellent. Alors, on continue avec une autre nouvelle, dans le fond. Effectivement, Raphaël, c'est pourquoi le président René Préval était en visite officielle à Washington hier pour y rencontrer la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, avec qui il a convenu de la nécessité d'organiser des élections dès que possible dans son pays. Les élections législatives étaient prévues pour la fin février, mais ont été reportées pour une durée indéterminée à la suite du 6 du 12 janvier.
Et maintenant, si on continue, une controverse dans le Parti conservateur. Oui, un ancien député conservateur, Ryan Schreiber, a échappé à de graves accusations criminelles. Il a fait les manchettes en septembre dernier, arrêté par la police provinciale de l'Ontario pour conduite dangereuse. Il a aussi été accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Or, ces dernières accusations ont été abandonnées et Schreiber a plaidé coupable à une seule simple accusation de conduite dangereuse et a payé une amende de 500 $. Au Parlement, les conservateurs ne voulaient pas commenter, mais dans l'opposition, on se demandait si Schreiber n'avait pas bénéficié d'un traitement de faveur. Justement, plusieurs se demandent si un citoyen ordinaire s'en aurait aussi bien sorti. Alors, j'imagine que cette histoire, c'est pas mal axé sur le statut social et surtout la question de favoritisme. Oui, parce qu'on sait que, bon, c'est le Parti conservateur qui est au pouvoir. Mhm. Puis les gens, bon, se demandent si un citoyen avait fait ça, s'en serait aussi bien sorti. Je pense pas. Hein? Moi non plus, je penserais pas. Et maintenant, en Colombie-Britannique, des avalanches meurtrières. Oui, hier après-midi, une dizaine de motoneigistes ont été surpris par une avalanche meurtrière en Colombie-Britannique lorsque ceux-ci participaient à un rallye. On déplore 2 morts, un blessé grave et une trentaine de blessés. Des personnes partiellement ensevelies après avoir été déterrées se sont portées volontaires pour aider, tandis que d'autres étaient transportées d'urgence à l'hôpital par hélicoptère. Il faut dire qu'une avalanche peut atteindre une vitesse de 90 km/h et selon le gouvernement canadien, 1 heure après un tel événement, seulement une victime sur 3 ensevelie est retrouvée vivante. Le Centre canadien sur les avalanches avait émis un avis d'avalanche extrême pour cette région du sud-ouest de la Colombie-Britannique, où il est tombé près de 80 cm de neige en 2 jours la semaine dernière. 10 avalanches ont eu lieu dans ce secteur depuis vendredi dernier. Depuis le début de l'année, on a enregistré 4 morts. Alors, on peut conclure qu'il faut être très prudent dans les montagnes dans ces temps-ci d'année. Surtout quand il y a un avertissement de ne pas aller dans les montagnes, je pense que les gens devraient comprendre de ne pas aller là. Ah, ça ne causerait pas tant d'accidents que ça. Non, c'est ça. C'est un dossier à suivre, d'ailleurs. Oui. Et finalement, bien sûr, la tempête qui ravage l'est des États-Unis. Oui, Raphaël, encore une fois, l'est des États-Unis est paralysé par des intempéries. La tempête a fait au moins 4 morts en Nouvelle-Angleterre. Les vents violents et les pluies torrentielles ont littéralement provoqué d'importantes pannes d'électricité. D'ailleurs, des centaines de milliers d'abonnés étaient encore privés de courant hier soir. Certaines résidences sont tellement endommagées que plusieurs résidents ont dû être évacués par précaution et partout sous le nord-est, c'est la même histoire. Dans l'État de New York, les vents de 112 km/h ont littéralement arraché des poteaux électriques ainsi que plusieurs arbres. Les États les plus touchés sont le New Jersey, New York, le Connecticut et la Pennsylvanie, où la pluie a provoqué d'importantes inondations. À peu près partout, les vols ont pris du retard et les routes sont congestionnées. Nos voisins du Sud devront donc user beaucoup de patience, Raphaël. Puis est-ce que des équipes ont été mises en place pour venir en aide à ces personnes? Oui, Raphaël, beaucoup d'équipes ont été envoyées du côté de New York et du Connecticut et du New Jersey afin d'aider à retrouver, dans le fond, à ce que la population retrouve la vie normale dans les prochaines heures. Parfait, excellent, Daniel. Nous, tandis qu'on va leur souhaiter, dans le fond, du beau temps pour eux dans les prochains jours. Oui, parce que, dans le fond, ici, il fait beau, hein, c'est le temps d'en profiter. Et c'est ça, exactement. Tandis Alors, si tu me permets, on va prendre une petite pause. Pas de problème. Et il est présentement 14h10. Et au retour, on s'informe avec les sports et la loterie avec Maxime. On vous rappelle que le Café Chaud vous est présenté par le Café Folgers. Une chaude tasse de café au sortir du lit, c'est la promesse d'une belle journée. Pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous, bon matin. Il est présentement 14h13. Il fait beau soleil à Ottawa avec une température de 8 degrés Celsius. Pour l'instant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau des sports avec Maxime. Oui, Raphaël. La grande nouvelle aujourd'hui est bien entendu le retour au jeu de Tiger Woods qui participera au tournoi des maîtres à Augusta à partir du 8 avril prochain. C'est par voie de communiqué que le Tigre a annoncé la nouvelle et il précise que le tournoi des maîtres représente quelque chose de particulier pour lui puisque c'est à Augusta qu'il a remporté son premier tournoi majeur en 1997. Woods est absent de la compétition depuis le 15 novembre dernier
suite aux événements personnels qu'il a vécus au cours des derniers mois. Malgré sa longue absence, il est tout de même favori pour remporter ce tournoi. On souhaite que les gens oublient son passé et qu'il puisse connaître toujours un succès retentissant comme dans le temps. Oui, bien entendu. Maintenant, dans le monde de la boxe, le Québécois Éric Lucas sera de retour dans l'arène pour la deuxième fois depuis qu'il est sorti de la retraite. Il se battra contre Librado Andrade le 28 mai prochain au Colisée de Pepsi de Québec. Le Mexicain d'origine a perdu son dernier combat par KO lorsqu'il s'est battu contre Lucien Boutin dans un combat de champion mondial de super moyens. Alors qu'Éric Lucas, lui, a gagné son dernier combat par KO. Écoutons ce qu'Éric Lucas avait à dire sur le choix de Librado Andrade pour ce combat. Ce que je veux, c'est des combats significatifs. Okay. Et lorsqu'il m'a annoncé Andrade, ça, j'ai dit oui parce que c'était le gars, je pense qu'un gars classé mondialement, une bonne réputation, un bon vendeur aussi au Québec, les gens l'aiment bien. Et tu sais, ce ne sera pas un combat facile, je suis très conscient, mais je pense que c'est le genre de combat que je voulais avoir, qui représentait quelque chose et qui va être le fun pour moi de me préparer pour ça. En terminant, le joueur vedette des Capitals de Washington ratera 2 matchs pour le geste qu'il a commis à l'endroit de Brian Campbell des Blackhawks de Chicago. Ce qui est particulier, c'est que pour pratiquement le même geste, l'attaquant du Canadien Maxime Lapierre a reçu une suspension de 4 matchs. Preuve qu'il y a 2 poids, 2 mesures au niveau des règlements de la Ligue nationale. C'est ce qui fait le tour des nouvelles du sport. À toi, Raphaël. Merci beaucoup, Maxime. Maintenant, on va rejoindre Martin pour plus d'informations sur la météo. Est-ce qu'il va faire beau et chaud à Ottawa? Oui, il fait toujours beau aujourd'hui. Il fait présentement 8 degrés à Celsius. À Ottawa, avec un maximum de 12 degrés. Le ciel sera dégagé pour la majeure partie de la journée. En soirée, par contre, ça se refroidit avec un maximum de 5 degrés. Et pour jeudi, vendredi et samedi, on prévoit du soleil et des maximums variant entre 6 et 8 degrés Celsius. Alors, ça annonce un week-end pour ceux qui veulent sortir et pour faire des activités dans le plein air. Excellent. Maintenant, du côté de la circulation? Oui, sur le boulevard des Allumetières, c'est assez fluide. Par contre, sur le boulevard Maloney, en direction ouest, on roule à une voie suite à un accident. Saint-Joseph-Nord, ça s'améliore et du côté de la 148 en direction Ottawa, c'est bloqué, on parle de 40 minutes d'attente. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, allons rejoindre Maxime pour les résultats de la loterie. Oui, j'invite les gens à la maison à sortir leur bière car on commence maintenant avec le numéro de la 649. Pour commencer, nous avons le 3, le 13, le 15, le 28, le 41, le 47 et complémentaire 40. Pour le Loto Max, on commence avec le 17, le 18, le 19, le 21, le 32, le 40 et le 49 et le complémentaire 6. On poursuit avec le Super 7. On a le 5, le 8, le 10, le 13, le 22, le 36, le 47 et complémentaire 38. On termine avec le jour de paye. On a le 1, le 11, le 20, le 25, le 32, le 35 et le complémentaire 30. C'est tout pour aujourd'hui et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Maxime. Question par rapport justement à la loterie, encore une fois. Exemple, vous gagnez un gros montant tel que 3 millions de dollars. Vous, qu'est-ce que vous feriez avec ce montant-là, juste par curiosité? Toi, Daniel? Bien, moi, je pense que j'irais m'acheter un condo en Floride pour l'hiver, dans le fond. Mais je reviendrai l'été parce qu'on sait qu'il y a des tempêtes là-bas. Bien sûr. Donc, je resterai pas là durant les tempêtes. Puis, dans le fond, tu profiterais du beau temps, du beau soleil là-bas? Oui, c'est ça. Puis, je garderai ma famille également. Excellent. Et toi, de ton côté, Martin, que ferais-tu avec un tel montant? Moi, j'irais sûrement magasiner pour m'acheter de nouveaux instruments de musique. Oh, excellent. Et je me ferais construire un studio d'enregistrement et je m'équiperais aussi pour faire de la sonorisation. C'est très intéressant. On voit que tu aimes ça, la musique. Et maintenant, de ton côté, Maxime? Moi, je pense que je m'achèterais un Harley Davidson puis je faisais le tour de l'Amérique du Nord au complet. Tout un projet. Mais moi, les gars, de mon côté, je pense que j'investirais mon argent dans une cabane à sucre. J'ai vraiment passé tellement des bons souvenirs dans le passé. Et justement, dans l'actualité, Daniel, les cabanes à sucre reprennent service plus tôt. Oui, Raphaël, la période de beau temps a grandement aidé et les érables coulent à flot depuis plusieurs jours déjà, tellement que les cabanes à sucre ont pu ouvrir leurs portes bien avant le temps. Pour certains, c'est même du jamais vu en plus de 30 ans. Ça a donc été l'occasion pour plusieurs familles de se déplacer, comme à la cabane à sucre Chabot dans Port-Neuf, où 300 personnes se sont donné rendez-vous. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il s'agit de la première fois en près de 30 ans que la cabane à sucre est en fonction aussitôt, et c'est grâce au doux temps. Si les températures restent aux alentours de 4 à 5 degrés, les producteurs peuvent espérer une année supérieure à 2009, alors que 109 millions de sirop d'érable avaient été vendus. Daniel, tu me donnes tellement faim en ce moment. Là. Le sirop d'érable, c'est un de mes péchés mignons, je te dis. Ah oui? À chaque année, quand j'allais à la cabane à sucre, vraiment, tous les déjeuners, tous
tous les effets, dans le fond, toutes les nourritures qui étaient disponibles. Là, À je me l'érable. régalais vraiment. C'est vraiment très traditionnel, la cabane à sucre ici au Canada. On sait bien que le sirop d'érable, on n'en trouve pas ça partout. Puis moi, en tout cas, j'ai que de bons souvenirs OK. avec cette activité. Super. Surtout avec la famille. Toi, Daniel, est-ce que tu connais bien la cabane à sucre? Oui, mon oncle en a une, mais Oh. souvent, on se rencontrait au niveau, quand c'était Pâques, durant ce Mhm. temps-ci de l'année. On allait, dans le fond, manger de la tire d'érable, se rencontrer en famille et tout ça. C'est quand même assez intéressant, là, avec le beau temps, tout ça, profiter de l'air extérieur. Je suis bien d'accord avec toi, Daniel. Mhm. Toi, Martin, as-tu des souvenirs? Moi aussi, j'ai été quelques fois pendant ma jeunesse. Ce que je me souviens, c'est qu'on apportait nos guitares, puis on faisait danser tout le monde qui était là. Ah oui? Après le déjeuner, ouais. C'était genre une rencontre de famille en même temps. Mm. C'est vraiment le fun. Super. Excellent. Et toi, Maxime? Oui, nous autres, on avait une cabane à sucre proche de chez nous. Oh. Donc, on y allait quasiment toutes les fins de semaine. Puis, c'était vraiment le fun, juste marcher dans le bois durant le printemps, là, la senteur. J'adore ça. Ah, je vous comprends tellement. C'est pour ça que moi, personnellement, j'investirais mon argent dans ce domaine-là. Ce qui est vraiment, comme je dis, traditionnel à notre culture. C'est vraiment comme des beaux moments qu'on peut passer en famille ou entre collègues de travail, bien sûr. On devrait s'organiser ça une fois entre nous ainsi que l'équipe. Oui. Alors, si vous permettez, les gars, on va prendre une petite pause. Pas de problème. Et il est présentement 14h20 et au retour, le café chaud se poursuit. Ce segment du Café Chaud vous est présenté par le pain Gadoua. Gadoua, quand on a le goût. Il est présentement 14h23 et nous sommes de retour au Café Chaud. Brièvement, qu'est-ce que nous devons surveiller aujourd'hui, Daniel? Il y a beaucoup de choses à surveiller. Bon, plus précisément, le président de la FTQ va donner une conférence de presse cet après-midi. Alors, demain, on va vous revenir là-dessus. Excellent. Par la suite, on va surveiller l'avalanche qui s'est produite en Colombie-Britannique. Il y a des victimes de plus, supposément. Alors, on va vous informer un petit peu plus là-dessus demain matin. Et on va vous parler d'une chronique, dans le fond, sur les médecins omnipraticiens. Pourquoi qu'ils quittent, dans le fond, pourquoi qu'ils s'en vont au privé. Parfait. Alors, ils délaissent le privé. Moi, c'est son privé. C'est un dossier à suivre. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Maintenant, du côté des sports, qu'est-ce qu'on doit surveiller, Maxime? On doit surveiller Tiger Woods, bien évidemment. Mhm. Le contrat de Thomas Plekanec va s'arranger bien vite. Et ce soir, les Canadiens affrontent les Rangers de New York au Centre Bell. Et les Sénateurs affrontent les Flames de Calgary à partir de 21h ce soir. Excellent, merci beaucoup. Et maintenant, côté météo avec Martin. Et oui, et le beau temps se poursuit. Il fait présentement 8 degrés Celsius à Ottawa, avec un maximum de 12 degrés. Le ciel sera dégagé pour la majeure partie de la journée. En soirée, par contre, ça se refroidit avec un maximum de 5 degrés. Et pour jeudi, vendredi et samedi, on prévoit du soleil et des maximums variant entre 6 et 8 degrés Celsius. Excellent. Et au niveau de la circulation maintenant? Pour la circulation, ça s'améliore partout sur les routes. Le pire moment est maintenant passé. Les deux voies sur le boulevard Maloney sont fonctionnelles, puisque la voiture qui était accidentée a finalement été retirée du chemin. Et la 148 en direction d'Ottawa, c'est de plus en plus fluide, mais il y a encore un peu d'attente. Il faut user de patience. Soyez prudents sur les routes. Exactement. Alors, pour terminer avec toi, Martin, est-ce que, dans le fond de ta chronique culturelle, j'espère vous avoir convaincu d'aller vous procurer l'album de David Jalbert. Honnêtement, oui. Il faut l'encourager parce que c'est un artiste émergent sur la scène. Puis, c'est vraiment important. Aussi, je voulais juste vous parler du Festival du film de l'Outaouais qui a eu lieu du 12 au 19 mars dernier. Dans le fond, ça fait un grand succès. Il y a eu en tout 97 projections de films qui proviennent d'une trentaine de pays différents. On a vu des films comme Les Droits croches, Inglourious Basterds, 51-50 rue des Hommes, De Père en flic et plus encore. Et dans le fond, c'est des films qui ont connu des succès dans le box-office, je comprends bien. C'est ça, c'est ça. C'est non seulement... C'est pas juste les films québécois, c'est international. Puis je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil l'année prochaine. Ça risque d'être très intéressant. Ouais.
Et continuons maintenant. Oups, j'ai un blanc. Oui, savez-vous, dans le fond, on annonce comme le beau temps qui arrive bientôt. Et Oui. ce qui annonce également le Festival des Tulipes. Oui, Raphaël, je pense que tu vas nous informer un petit peu là-dessus sur l'origine de ça. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous connaissez un peu l'origine, vous? Moi, je connais pas vraiment. non. Parfait. Je vais faire une brève description un peu de qu'est-ce qui s'est passé pour que ce festival naisse. Oui. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même bien longtemps. Et il y avait une princesse qui venait des Pays-Bas, qui était venue ici en visite au Canada. Et lors de son séjour, elle devait accoucher, puisqu'elle était enceinte d'un enfant. La princesse Marguerite, donc, a demandé au Canada s'il y avait possibilité qu'elle puisse avoir une parcelle de terre afin qu'elle puisse donner naissance sur son territoire, ainsi que sa progéniture ait encore les droits royaux. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, en fond, le Canada a cédé une parcelle pour la chambre d'hôpital, dans le fond, qu'elle a accouché. Ils ont cédé une petite parcelle de terre, ce qui a permis d'accoucher et que sa fille ou son garçon, je ne me souviens plus exactement, demeure dans la royauté. Et pour nous remercier, à chaque année, ils nous envoient environ des milliers de tulipes qui décorent vraiment notre beau territoire. Est-ce que vous avez eu la chance déjà d'y aller justement au Festival des Tulipes? Ah bien oui, j'ai eu la chance d'y aller l'année dernière. C'est super intéressant, Raphaël. On peut voir, bon, les familles qui vont là, la culture, les touristes aussi. Génèrent beaucoup d'argent pour l'industrie ici à Ottawa. Les tulipes, c'est super beau. Je conseille à toutes les familles d'aller visiter ça, d'aller voir ça, ça en vaut la peine. Surtout au Parlement canadien, vous pouvez voir, il y a plein de tulipes là. C'est super beau. Je suis bien d'accord avec toi, vraiment. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les goûts. Effectivement. Et il y a une panoplie d'activités. Toi, Martin, est-ce que tu es déjà allé au Festival des Tulipes? Non, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais justement, aller jeter un coup d'œil cette année. Ça a l'air vraiment intéressant, la manière que vous parlez. Puis, est-ce qu'il y a des spectacles aussi? C'est ça, des spectacles? Il devrait y avoir des spectacles organisés avec artistes invités, bien sûr. Ça va être fort intéressant. Oui, bien Bonne sûr. journée familiale, dans le fond. Oui, en plein ça. Il y en a pour les plus jeunes et pour les plus grands. Et toi, Maxime, tu étais déjà allé auparavant? Non, j'ai toujours habité à Ottawa. J'ai jamais eu la chance d'y aller. Mais comme Daniel a dit, s'il y a beaucoup de culture, tout ça, ça a vraiment l'air amusant. Je vais peut-être jeter un coup d'œil cette année. Parfait. Alors, c'est un festival à surveiller, bien sûr. C'était tout, en fond, pour nous aujourd'hui, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Pas de Et problème. pour vous à la maison, merci beaucoup. Et revenez-nous demain dès 8 h pour une autre émission du Café Chaud. À mon nom et celle de la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.